Bienvenue dans notre littérature en images, la genèse du monde selon le Witi par le prince Birinda. Chapitre 3. Quatrième existence. Les fils des dieux. Premier jour. Les fils et les filles des dieux visitèrent le sixième pétale de la rose cosmique. Ils furent captivés par la splendeur qui régnait en ces lieux de l'atmosphère. Toutes les magnificences de Dinzona semblaient s'y être assemblées. Les entités atomiques et moléculaires y offraient un incomparable spectacle de poésie, de musique, d'harmonie dont le charme provoquait l'extase. Aussi les fils et filles des dieux demandèrent-ils de faire du sixième pétale leur demeure de prédilection. Alors, ils y bâtirent des palais, ils en firent leur paradis et réveillèrent les âmes ambiantes à la conscience de leur existence. Celles-ci trouvèrent que la lumière était belle, que le Verbe était adorable et elles entonnèrent un hymne au divin soleil. Elles adorèrent Mukuku Kanja et Yo. Dans tous ces aspects, elles apprirent dans les livres des dieux les magnificences de l'Éternel. Les fils et les filles des dieux s'unirent à ces âmes qu'ils avaient trouvées somnolentes sur le pétale enchanteur et de cette union naquit la race des demi-dieux célestes. De leur côté, les dieux de la profondeur avaient eu des fils et des filles qui réveillèrent les âmes des pétales ombrants des régions de la profondeur. De cette union naquirent les demi-dieux infernaux, qui bâtirent eux aussi leur paradis dans les profondeurs ténébreuses. Il y eut ainsi les habitants du haut et les habitants du bas, et ceux de la profondeur vouèrent une haine farouche à ceux des régions célestes. Les deux paradis s'opposèrent l'un à l'autre. Il y eut un temps, il y eut un espace, ainsi se termina le premier jour de la quatrième existence. Deuxième jour, 4 races peuplaient l'atmosphère. Les dieux, les fils des dieux, les demi-dieux, les âmes, filles de la nuit. De toutes ces races, Dinzona préféra les âmes car elles étaient belles et pures. Elles émanaient des atomes du premier souffle mêlés aux atomes de lait et de sang de ces mamelles revêtues de la nouvelle substance née de l'union de Kombe et de Gonde, le soleil et la lune, d'où sortit le Verbe éternel, le prince solaire. Les âmes peuplèrent tous les pétales de l'atmosphère, leur propre substance, dont elles étaient les fleurs merveilleuses. L'union des demi-dieux aux âmes donna une 5e race, celle des génies. L'union des génies aux âmes donna la 6e race, celle des anges. Les anges mâles ont cette particularité de demeurer toujours vierges. Ils n'ont pas de sexe. Les anges féminins, à défaut de mari, se réfugièrent au fond des eaux. Au deuxième jour, 6 races peuplaient donc l'atmosphère. Elles se divisèrent en 2 camps opposés, le clan céleste et le clan infernal, chacun revendiquant le monopole des âmes. Le clan céleste invoqua sa supériorité, prétestant que la hauteur qu'ils habitaient était le séjour de Dinzona. Le clan infernal retorqua que l'atmosphère tout entière étant l'œuvre de Yo Mukuku Kanja, il n'y avait point de lieu où l'on ne fût en lui, que Dinzona est partout et que la profondeur lui appartient comme la hauteur, toutes deux étant reliées par la même étendue. Une guerre hiérarchique s'ensuivit. Elle opposa les dieux aux dieux, les fils des dieux aux fils des dieux, les demi-dieux aux demi-dieux, les anges aux anges. Seuls les génies et les âmes refusèrent
de participer à ce conflit. Le troisième chapitre, en tout cas le troisième chapitre de la quatrième existence s'acheva. Chapitre 4, cinquième existence. La guerre hiérarchique, cataclysme. Premier jour, la guerre hiérarchique dura tout le temps de la cinquième existence. Le clan céleste et le clan infernal s'y affrontèrent sur toute l'étendue de pétale à pétale. Les quatrième, troisième, deuxième et premier pétales demeurèrent pourtant inviolables. Au deuxième jour, le clan céleste remporta la victoire, pénétrant dans le paradis infernal et y mit le feu et réduisit l'adversaire à sa merci. Ensuite, il limita son domaine par des frontières inviolables et volatilisa les dieux infernaux de telle sorte que leurs particules furent éparpillées dans toute l'atmosphère et formèrent des entités différentes par de nouvelles incarnations. Au troisième jour, les dieux qui étaient restés les maîtres de la profondeur condensèrent les atomes de l'atmosphère infernale. Un monstre géant s'y incarna, qui dévora toutes les flammes, brisa les frontières, regroupa les dieux démembrés, repoussa le clan céleste et le poursuivit jusqu'au-delà du 10e pétale où il s'installa et installa son quartier général. Ce 10e pétale était le refuge de toutes les entités du haut comme du bas. Ils étaient en quelque sorte la frontière entre les cieux et l'étendue, le champ de floraison de toutes sortes d'âmes incarnées ou en puissance d'être. Les dieux célestes étant perplexes, remontèrent au 4e pétale, entrèrent dans le temple et consultèrent Dinzona afin qu'elle rétablît la paix. Mais les divinités sublimes restèrent sourdes à cet appel. Au 4e jour, le cadet des dieux fut élu général de l'armée céleste. Il la reconstitua avec les fils des dieux, les demi-dieux et les anges. Avec elle, il redescendit jusqu'au 7e pétale où il installa son quartier général. Les deux armées demeurèrent ainsi durant un temps et un espace sans oser s'attaquer. Au 5e jour, Mukuku Kanja et Yo, emplis de nuages lumineux toutes les hauteurs jusqu'au 9e pétale, il emplit ensuite l'étendue avec les eaux et les profondeurs avec les flammes et les ténèbres. Il contraignit le clan infernal à se retirer dans la profondeur et le clan céleste à demeurer dans les hauteurs. Il isola les âmes au milieu des eaux et de l'étendue. Disons au milieu des eaux de l'étendue. Il fit en sorte qu'un être des hauteurs ne puis vivre ni sur l'étendue onduleuse, ni dans la profondeur parmi les flammes et les ténèbres. Un être de l'étendue ne peut vivre ni dans la hauteur, ni dans la profondeur. Un être de la profondeur ne peut vivre sur l'étendue, ni la hauteur. Pour changer de sphère, chacun devait subir des transformations appropriées. C'est ainsi qu'au 6e jour, la guerre hiérarchique prit fin, mais elle avait duré tout le temps d'une existence et troublé l'ordre de l'atmosphère. Chaque être se plut dans son milieu et tous en chœur louèrent la justice de Yo, Mukuku Kanja. Il y eut un temps, il y eut un espace, il y eut un soir, il y eut un matin, ainsi se termina la 5e existence. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre chapitre et là nous allons aborder le chapitre 4 bien sûr de la 6e existence, l'ordre nouveau. À très bientôt.